Good afternoon and welcome to the 3 p.m. bilingual newscast on CRTV News. Good afternoon, Amina. Good afternoon, Gladys Assou. Voici les titres. Examen officiel, session 2020 en phase contre-copie. Les candidats au baccalauréat affrontent depuis ce matin cet examen. La série bilingue a ouvert le bal ce lundi avec Oral Communication. Well, thanks for joining us for the news. This week marks the start of the heart of the examination season in Cameroon, and over 1,000 students are taking the oral session of the baccalaureate exams in Yaoundé at the Charles and Therese Backup College Sub-Center in Yaoundé. 621 students answered present this morning. Well, here's the chief of center, Apollinaire Assona, with a balance sheet, talking to our reporter Jamila Kadzalat. Oral communication are things that we used to do in class. So they will just take one of a topic and question us in that. So I just prepare my English vocabulary and grammar. I'm just prepared to face the jury and to not be afraid. For the reading session, I'm already prepared, because I know that I cannot read something that I'm supposed to write and read it tomorrow. So I'm prepared. Tomorrow I will just open the books and see something that I have not seen. Meantime, in Ebolova, over 50 final year secondary school students of the French subsystem of education began with baccalaureate technique and oral communication in a serene environment. Clarence Aze is standing by for updates. Hello and welcome to join me here in front of the Lycée Classique et Moderne of Ebolova. This is the Loan Accommodation Center for candidates of baccalaureate bilingue, who have since in the early hours of today been passing in front of a jury where they are being asked questions to see how they can better express themselves in the official languages of Cameroon, that's the English and French. The chief of center says 46 candidates are here present, no absences recorded, and everything has been unfolding hitch-free. Meanwhile, across the town, other candidates are preparing to queue in tomorrow when the other phase of the examination actually kicks off. Those of baccalaureate technique are at the Lycée Technique here in Ebolova, where they are already writing, and so far so good. Education stakeholders. Over 1,400 students are defining their future this week across the national territory. Now, those at the government bilingual technical high school Yaoundé are subjected to rigorous anti-COVID-19 measures. Beatrice Ngum with peculiarities of the current examination session. The rush started as early as 6:30 a.m. in droves. Candidates at the technical back, like those sitting in for the technician's certificate, made their way to the different centers dotted across Yaoundé. Masks checked, temperatures controlled, candidates are then allowed access to the examination hall. The ministry has provided us of soap, buckets and masks, so that if a candidate forgets his mask when he comes to the center, we can give him one mask so that he run his exam with all the confidence possible. In the halls, social distancing is a must. Here at Government Bilingual Technical High School, Yaoundé, some 1,379 candidates are sitting the technical back and technician's certificate in 4 trades. In industrial techniques, we have fashion, clothing and textile. In TST section, we have accountancy, secretaryship, marketing, economic science, and home economics, and even tourism too. Candidates sitting in for the technical back are different from those sitting for the technician's certificate. With the technical back,
candidates can continue with their studies. Meanwhile, the technician certificate is a professional certificate that opens doors to opportunities on the job market or for self-employment. Examen officiel 2021, c'est la grande actualité de ce lundi. 621 candidats, parmi lesquels 62 bilingues ont affronté ce matin l'épreuve Oral Communication au sous-centre écrit du collège Charles et Thérèse Mbakab de Yaoundé. L'évaluation s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Je vous propose à cet effet d'écouter le chef du dit centre Apollinaire Assona. Il est au micro de Maïmouna Mohamedou Nadia. On a particulièrement encore mis l'accent sur la lutte contre le Covid. Donc, les mesures barrières ont été renforcées pour que les candidats puissent se composer dans de très bonnes conditions. Déjà, au niveau des salles de classe, avant d'entrer dans le campus, ils doivent se laver les mains, ils doivent se faire flasher et ensuite aller dans les salles de classe. Et par salle de classe, nous avons prévu selon, avec l'accord de la hiérarchie, c'est 24 candidats par classe. Ce qui concerne les bilingues, nous avons 62 candidats, tous les 62 sont présents pour passer l'oral communication. Par rapport à la lutte contre le Covid, nous avons une salle d'isolement. Donc s'il s'avère qu'un candidat, pour une raison, est soupçonné, on l'isole et il compose sans problème. Autre chose à présent, comment avance le projet de construction des lignes de transport d'électricité à la Abomban? C'est pour en prendre la pleine mesure que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a échangé avec les autorités administratives et traditionnelles d'Abomban. Gaston Elundou et Somba étaient accompagnés de Joseph Lé, son homologue de la fonction publique, fils du terroir. Il ressort des échanges que le taux d'exécution de l'ensemble du projet est de 65%. Les populations en attente des indemnisations réaffirment leur soutien à ce projet. Zone CEMAC, le Cameroun capte près de la moitié des crédits bancaires octroyés au deuxième trimestre 2020. Selon la Banque des États d'Afrique centrale, entre juillet et décembre 2020, le volume de nouveaux concours accordés par les établissements de crédit de la zone CEMAC aux agents économiques s'est chiffré à 3 820 milliards de francs CFA. Gaël Obono nous en dit plus. Entre juillet et décembre 2020, le volume des nouveaux concours accordés par les établissements de crédit de la zone CEMAC aux agents économiques est chiffré à 3 820,7 milliards de francs CFA contre 32 056,6 milliards de francs CFA au deuxième semestre 2019. Cette information est révélée par la Banque des États de l'Afrique centrale dans son bulletin des statistiques sur les coûts et conditions de crédit dans la CEMAC. À en croire la Banque centrale, 45,78% du volume global de ces crédits bancaires a été capté par des agents économiques du Cameroun. Calculette en main, les entreprises, ménages et autres structures publiques ont capté 1749 milliards de francs CFA de crédits bancaires au deuxième semestre 2020. Cette enveloppe double largement celle du Gabon. Viennent ensuite le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale et la RCA. Cette prédominance du Cameroun sur le marché bancaire sous-régional est à l'image de la place prépondérante qu'occupe le pays dans l'économie de la CEMAC. En effet, ce pays à l'économie diversifiée abrite à lui tout seul environ 40%. Microfinance. And 5 regional councils in the country have already had their budgetary session and voted for the budget for the year, voted their budget for the year 2021. The budget adopted is expected to cover operation expenses and the construction of other projects. Well, Constantine Bon tells us more. 3 billion CFA francs is the working budget for the Centre region. Their priority projects include the acquisition of office equipment as well as a piece of land that will serve as a base for heavy-duty equipment for the civil engineering department. We are making all we can for the development of our region. Preparation of our regional plan of development. That is the next action.
The littoral region voted and adopted a budget of 3 billion CFA francs to tackle the regional development plan for this year. We can start by the road, electricity, to supply water, the housing. 2,750 million CFA francs is a working budget for the Southwest region. The budget will be used to run the affairs of the Regional Assembly between now and December 2021. There are so many things to be done. The Northwest Regional Council will be working on a slightly more than 3 billion CFA francs budget to cover domains considered as the Regional Assembly's priorities. The West Regional Council has adopted its budget that stands at 2,217,600,000 francs CFA. That budget concerns only the salary, only the equipment, the maturation of our project for the next years. The budgetary session for Adamawa is programmed for June 14, 2021. The respective regional council presidents have been in office for more than 100 days and have mastered the needs of their respective population. And regional councils and assemblies in Cameroon have voted their first budgets for the running of the activities. The maiden budgets have been financed entirely by GAFA or subventions from the state. But how exactly do they get revenue? Let's get details with Ebenezer Akanga. Revenue for the first budget of regional councils and assemblies have been provided entirely by the state. The first budgets voted this week will be used to kickstart activities of the councils and assemblies. The General Code of Regional and Local Authorities lays down the sources of revenue for regional councils and assemblies. One of them is revenue from the state. There are two main ways to finance decentralization. That is the transfer of taxes and also the Common Decentralization Fund, or the subvention that is being given by the state. Other sources of revenue for regional councils and assemblies include tax revenue, proceeds from the use of property and provision of services, allocations and subsidies. The state decides to create some taxes that is being granted to the regional and local authorities for them to be able to finance the activities. And those resources are being recovered either directly by fiscal administration at the level of the state and given to the regional and local authorities through means that are defined by the or we have taxes that are collected immediately by the regional and local authorities, either being council or region. Domestic loans to be used in financing investments, donations and legacies are authorized. En bref et en images, plus d'éthique et de transparence à la tête des institutions, c'est la dernière recommandation du Fonds monétaire international à l'État du Cameroun dans un rapport sur les risques fiscaux dans la gestion des entreprises publiques. L'institution souligne les zones d'ombre dans la rémunération des présidents de conseils d'administration, directeurs généraux et adjoints. Selon le FMI, le Cameroun devrait établir des règles de gestion des conflits d'intérêts et déterminer clairement le montant des honoraires des représentants pour les directeurs généraux et leurs adjoints. Plus de peur que de mal sur le site des logements sociaux de Boclé dans le 3e arrondissement de Garoua. Les vents violents et la forte pluie qui se sont abattus sur la ville vendredi dernier ont fait quelques dégâts. Certains bâtiments ont subi les affres de la tempête. Plus de précisions avec Luc Perry-Wandi depuis Garoua. Voici ce qu'il reste de la toiture de l'un des édifices qui ont subi la furie de la bourrasque qui s'est abattue sur la ville de Garoua vendredi 4 juin 2021. Et à la suite de cette pluie-là qui s'est accompagnée de bon nombre de tempêtes, on nous a signalé qu'il y avait eu quelques arrachements de toiture sur le site de Boclé. Nous sommes face à une cause naturelle qui n'est pas due à la qualité des travaux. Des vents violents qui ont renversé ce poteau électrique, décoiffé 3 bâtiments sur la centaine érigés ici, sans plus de dégâts. C'est juste 2 immeubles et un bloc et une partie du bloc école, donc qui concentre à la fois l'école primaire et l'école maternelle. Une fois l'incident déclaré,
L'entreprise marocaine Alliance Construction, en charge de ce marché, a immédiatement mobilisé ses équipes pour des travaux de réparation. Mais il y a mieux. Sur le coup, l'État annonce que les 100 logements de Boclé vont bientôt faire l'objet de retouches pour parer à tout événement de nature exceptionnelle. Nous avons également sollicité de l'entreprise un renforcement de l'ensemble des toitures de ces bâtiments-là pour pallier à ce genre de désagréments. Plus de peur que de mal, la vie poursuit son cours normal à Boclé. Les 100 logements sociaux retrocédés à la SIC en 2020 n'ont manifestement rien perdu de leur charme. En nécrologie, le directeur général de l'autorité portuaire nationale, Josué Yumba, repose désormais aux côtés de ses ancêtres dans la Sanaga maritime. La levée de corps de l'illustre disparu a eu lieu vendredi dernier à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu d'Ariel Olivia Meboué de CRTV Centre. À la morgue de l'hôpital général de Yaoundé que Josué Yumba, directeur général de l'autorité portuaire nationale, décédé en fonction à l'âge de 68 ans, entame son voyage pour l'éternité, laissant ainsi sa famille nucléaire, chrétienne et connaissances dans la consternation. Nous perdons un aîné, aussi bien dans la vie, qui nous a accueillis au niveau de la place portuaire. C'était une référence. Si le Cameroun n'a pas perdu le siège du Conseil national des chargeurs du Cameroun, c'est parce que M. José Yumba représentait le CNCC en tant que directeur des affaires maritimes. Membres du gouvernement, anciens collaborateurs, sont venus rendre un hommage à l'illustre disparu pour ses qualités exceptionnelles de solidarité. Un patron discret mais efficace et qui savait mettre tout le monde au travail, mais surtout quelqu'un qui a apporté du nouveau dans le secteur portuaire par l'organisation de 3 journées maritimes qui ont eu un succès éclatant. Pour ses pairs du Forum des régulateurs, il a su démontrer la pertinence de cette association. Garde un très bon souvenir de l'homme comme un homme pondéré et un expert de la place portuaire. C'est un aîné qui donnait des très bons conseils. Décédé le 28 avril dernier, cet homme a la carrière riche, notamment administrateur au port autonome de Douala, directeur général de l'APR, a su réformer les activités portuaires au Cameroun et même dans le domaine politique, d'où la lettre de félicitations remise à son épouse par le RDPC. C'est à Lok Mbongue, dans la Sanaga maritime, qu'il a été inhumé, laissant derrière lui sa veuve et ses 4 enfants sans voix. Well, thanks for joining us. You're watching the 3 p.m. bilingual newscast on CRTV News. Now, a good number of modern toilets have been constructed in Marwa to help the community whose sanitary conditions have not been the best. The project was financed by the French Debt Relief and Development Contract C2D in collaboration with the Marwa City Council. Sylvester Temken tells us more from Marwa. One of the problems faced by schools in the Far North region is the lack of toilets, a situation that has helped in the outbreak of cholera due to open-air defecation. It is against this backdrop that the Marwa City Council, through the French Debt Relief and Development Contract C2D, has constructed a number of toilets in government's primary school Haja Meskin and Kaigama in Marwa 1 subdivision. At first, the pupils didn't have where to ease themselves. As you can see, they used to make use of nearby bushes. We thank the Marwa City Council for this gesture. During an inspection visit of the facilities, the mayor of Marwa City expressed satisfaction at the level and quality of work done. The mayor also took stock of the ongoing project to extend pipe-borne water to some neighborhoods in Marwa. I would like to express my satisfaction to say that working are going well. I would like to invite population to take care of this infrastructure. The projects, financed by the second phase of the Debt Relief Initiative, thanks to Franco-Cameroon Corporation, when completed, will help solve the potable water deficit and improve on sanitary conditions in the city of Marwa.
We now talk culture. Blik Bassi, 2019 SACEM Grand Prix winner, is running for SACEM Board of Directors and Programs Committee election billed for June 15 this year. The East Cameroonian musician made the announcement with a social media post on his different handles. Annabella Tabintor. Over 8 years of active membership at the Society of Authors, Composers and Music Publishers, SACEM, Cameroonian artist Blik Bassi believes it is time to join the governing body of the French Authors' Right Association. The award-winning artist, author of the hit song Woni and 2019 winner of the Grand Prix SACEM, is vying for a spot as member of the Board of Directors and Programs Committee to be elected during the General Assembly. Registered members of SACEM will have to vote from May 25th till June 15, 2021. Blik Bassi is counting on the success of his music career to inspire votes from members that will give him a seat at the decision-making table of SACEM. Et puis en page sport, les finalistes dames et messieurs de la Coupe du Cameroun de volleyball sont connus. C'est à l'issue des demi-finales disputées ce week-end à l'école des travaux publics de Yaoundé que FAP, dans les deux catégories, a arraché son ticket qualificatif. Esther Ayimboko nous en dit plus. Concentration, lucidité et respect des consignes. C'est le leitmotiv de Cameroun Sport face à Port Autonome de Douala. Les garçons de William Bang se sont donnés à fond et ont réussi, après une rencontre âpre, à se qualifier pour la finale. Ils ont cru en leur potentiel, ils se sont fait confiance et ils ont saisi le message qui leur a été donné. Et je crois que c'est ça qui a fait la clé du match. Les forces armées et police ont frôlé le pire face à TGV chez les messieurs. 3-7-1 sur des scores serrés, 30-28, 25-14, 20-25 et 26-24. Chez les dames, FAP passe sans trop forcer, 3-7-0, 25-11, 25-18 et 25-20. La différence s'est faite au niveau du respect des consignes et nous avons pris en compte nos forces, entre autres le bloc, le service. Voilà ce qui a été nos forces en ce jour. Nous sommes heureux après cette victoire parce que notre objectif était d'avoir cette demi-finale et aller se concentrer pour la finale. Ce qui a fait la différence entre Fulan et nous, c'est que je pense que nous sommes plus entraînés qu'elle et notre système de jeu est différent de leur système. Bafia Volleyball Evolution n'a pas pu contenir sa joie après avoir traversé en beauté le carré des demi, en battant Fulan par 3-7-0, 25-21, 25-11 et 25-13. Les finales sont prévues le 12 juin prochain à l'école des travaux publics de Yaoundé. Toujours en sport, Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, le tirage au sort reporté. Déclaration faite par la Confédération africaine de football. La nouvelle est tombée hier dimanche. Les contraintes logistiques et organisationnelles sont évoquées comme principale cause de ce report. Plus de détails dans ce reportage de Serge Fouasquet. Le virus paralyse une fois de plus la CAF. Le tacle irrégulier de la Covid-19 oblige la Confédération africaine de football à renvoyer le tirage au sort de la CAN 2021 à une date ultérieure. Dans une lettre adressée aux autorités camerounaises, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, se veut clair. Nous reconnaissons les efforts déjà engagés par le Cochrane pour l'organisation du tirage au sort à la date initialement arrêtée au 25 juin 2021. Mais compte tenu des contraintes logistiques et organisationnelles, il nous apparaît indispensable de donner à tous les acteurs plus de temps pour finaliser chacun de son côté cette organisation que la pandémie du Covid-19 ne manque de compliquer. La Covid-19, encore elle, dans le jeu des sportifs depuis plusieurs mois, continue de compter les victimes et de reporter à une date ultérieure de grands moments de communion à l'instar du tirage au sort de la CAN. Afin d'en discuter concrètement et pour resserrer les liens de partenariat qui nous unissent autour d'un objectif commun, le président de la CAF m'a demandé de venir rencontrer sur place
les autorités compétentes et notre association membre. À cet effet, je conduirai personnellement une délégation à Yaoundé du 14 au 16 juin 2021. À la Confédération africaine de football, la nouvelle équipe dirigeante voudrait faire du tirage au sort la vitrine de la CAN. Réussir cette étape, c'est réussir la CAN que le Cameroun a pris soin de préparer. L'équipe du docteur Patrice Motsepe, tout en louant les efforts du Cameroun, voudrait entrer en scène avec classe et le tirage au sort est un joli challenge malgré l'ennemi commun, la Covid-19. On ne perd pas à attendre. Hors de nos frontières, 160 morts, c'est le bilan d'une attaque terroriste causée par un groupe armé burkinabé. L'attaque a eu lieu dans la localité située à une quinzaine de kilomètres de Seba, chef-lieu de la province du Yaga. Le deuil national observé depuis samedi dernier s'est achevé ce lundi matin. Faisons le point avec Balkissou Aoudou. Les drapeaux restent en berne sur tout l'étendue du territoire burkinabé ce lundi. Un deuil national de 3 jours avait été décrété depuis samedi en hommage aux victimes de l'attaque du village Solane dans le nord-est du pays. 160 personnes ont péri dans cette attaque, considérée comme la plus meurtrière depuis le début des violences en 2015. L'attaque a d'abord visé le poste des volontaires pour la défense de la patrie. Des renforts civils de l'armée et des assaillants ont ensuite visité les habitations. On se souvient les 17 et 18 mai dernier, 16 personnes avaient également perdu la vie lors d'une attaque similaire. Face à la recrudescence des attaques djihadistes, les forces armées burkinabées ont lancé une opération d'envergure dans les régions du Nord et du Sahel. And we stay beyond our frontiers to talk about the latest developments from Mali, where Colonel Assimi Goïta has today been sworn in as Mali's new transitional president just weeks after the military removed an interim government installed in the wake of a coup in August last year. His inauguration comes days after both the West African Economic Bloc, ECOWAS, and the African Union suspended Mali's membership in a reflection of international concern about the political situation in the war-torn Sahel state. Let's get details with Annabella Tabintor. Last week, Colonel Assimi Goïta declared himself president, this after removing transitional leader Ba Dao from power. He accused Dao and Prime Minister Mokhtar Ouane of appointing a new cabinet without consulting him. It was the second seizure of power masterminded by Goïta in under a year. Last August, he led a group of young soldiers who moved against President Ibrahim Boubacar Keïta, capitalizing on weeks of street protest and frustration among frontline troops. Mali has since been suspended by the African Union regional bloc, ECOWAS. France has also halted its military campaign helping the Sahel country fight militant insurgents. The new coup threatens to derail Mali's transition back to civilian rule. Goïta has vowed to hold elections according to the old schedule. On Friday, hundreds rallied in Bamako to voice support for the army. They also denounced international pressure against Goïta. The march was backed by the influential M5 movement. Activists and political parties have accused the military of seeking to dominate power and of frustrating a return to democratic rule. Fin de ce journal, Gladys. Yes, Amina, thanks for staying with us. Up next is Guy Roger Nana with the World News Reports on CRTV News. Stay tuned. Amina and myself will be back at 5 p.m. for Cameroon Today. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.
CRTV News, ici, toute l'info.